Tu n'as pas besoin de toutes ces terres, Amandine. Ta sœur a 3 enfants auxquels elle doit penser. La voix de mon père a résonné à travers la table du déjeuner dominical, faisant trembler la vaisselle en porcelaine fine. J'ai serré ma tasse de café plus fort, essayant de garder mon sang-froid alors que je regardais mes parents et ma sœur Camille orchestrer leur dernière tentative pour s'emparer de ce qui m'appartenait. Je m'appelle Amandine Morel, et à 35 ans, j'avais transformé l'ancienne exploitation agricole de mon grand-père en une entreprise de produits biologiques florissante. Les 40 hectares qu'il m'avait laissés étaient devenus mon sanctuaire, ma raison d'être, et apparemment la nouvelle cible de ma famille. Nous ne discuterons plus de cela, ai-je dit fermement, croisant le regard sévère de mon père. Papy Jean m'a laissé cette terre pour une raison précise. J'ai passé 7 ans à construire quelque chose de significatif ici. Camille, la parfaite Camille avec sa famille idéale, était intervenue avec son sens habituel du mélodrame. Mais mes enfants ont besoin d'espace pour grandir. Tes nièces et ton neveu méritent ce qu'il y a de mieux. Et qu'en est-il de ce que je mérite, moi, ai-je coupé, surprenant tout le monde, y compris moi-même. J'ai tout investi dans cette terre. Mes économies, mon temps, mon avenir. Maman a tendu la main sur la table, son expression étant un mélange pratiqué d'inquiétude et de manipulation. Ma chérie, tu es célibataire. Tu n'as pas de famille à laquelle penser. Camille a besoin d'eux. J'ai une famille, ai-je interrompu à nouveau. Mes employés, mes clients, la communauté qui dépend de nos légumes bio. Le fait que je ne sois pas mariée ne rend pas mon travail moins précieux. Mon père a frappé du poing sur la table, faisant sursauter tout le monde. Il ne s'agit pas de ton petit projet de jardinage. Il s'agit de la famille, de faire ce qui est juste. Je me suis levée, ma chaise grinçant contre le parquet massif. Mon petit projet de jardinage fournit des produits à la moitié des restaurants de la région. J'emploie 15 personnes. Je ne vais pas abandonner tout cela simplement parce que Camille veut un plus grand jardin. Tu es égoïste, a reniflé Camille, serrant son sac de luxe. Mes enfants. Tes enfants ont une maison de 5 pièces et un immense terrain, lui ai-je rappelé. Ce qu'ils n'ont pas, c'est un quelconque droit sur ma propriété. C'est alors que le visage de mon père a pris cette teinte rouge dangereuse dont je me souvenais depuis mon enfance. Nous avons déjà promis à Camille qu'elle pourrait construire sa villa de rêve ici. Les entrepreneurs arrivent la semaine prochaine. Mon sang n'a fait qu'un tour. Vous avez fait quoi? C'est fait, Amandine, a dit maman doucement. Nous avons déjà payé la compte. La maison de Camille sera parfaite juste là où se trouve ta serre actuelle. J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai ouvert mon application de sécurité. Effectivement, il y avait plusieurs photos récentes d'hommes en costume mesurant et marquant des zones autour de ma serre. Ils s'étaient introduits sur ma propriété sans ma permission. Sortez, ai-je dit calmement, ma voix vibrant de rage. Vous tous. Sortez de chez moi. Ne sois pas dramatique, a dit Camille en levant les yeux au ciel. Cela va se faire, que tu le veuilles ou non. Papa a déjà tout organisé. Je me suis tournée vers mon père, l'homme qui avait toujours favorisé Camille, qui avait méprisé mes rêves comme s'il s'agissait de simples passe-temps depuis que j'étais enfant. Si vous ou n'importe quel entrepreneur mettez le pied sur ma terre sans permission, j'appellerai la gendarmerie. Il s'est levé, me dominant de toute sa hauteur comme il le faisait quand j'étais petite. Petite ingrate, je suis ton père. C'est une terre familiale. Non, l'ai-je corrigé, restant sur mes positions. C'est ma terre, légalement, moralement et de toutes les autres manières possibles. Partez, maintenant. Ils sont partis, mais pas avant que mon père ne lance une dernière menace. On verra bien. J'aurais dû savoir qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son de machines lourdes. Accourant dehors en pyjama, je me suis figée d'horreur devant le spectacle. Mon père était au volant d'un tractopelle, labourant mes jardins biologiques si soigneusement entretenus. Camille se tenait à proximité, montrant l'emplacement de sa nouvelle maison, tandis que maman supervisait la destruction de cette année de mon dur labeur. « Arrêtez » ai-je hurlé en courant vers eux. « Qu'est-ce que vous faites ?
on fait de la place pour l'avenir de ta sœur, a crié mon père, ne s'arrêtant même pas alors qu'il détruisait une autre rangée de cultures. Tu as eu ta chance d'être raisonnable. J'ai saisi mon téléphone et j'ai commencé à filmer, mes mains tremblant alors que je documentais le saccage. Puis j'ai appelé les gendarmes. Tu ne peux pas appeler la gendarmerie contre ton propre père, a hurlé maman, essayant de m'arracher le téléphone. Regarde-moi bien faire, ai-je répondu en reculant. Et j'ai aussi des caméras de surveillance qui enregistrent tout. Le sourire suffisant de Camille a légèrement faibli. Tu bluffes. Tu n'as pas de caméra de surveillance. J'ai de nouveau ouvert l'application, leur montrant les multiples angles enregistrant actuellement leur comportement criminel. Papy m'a appris à toujours protéger ce qui m'appartient. J'ai des caméras couvrant chaque centimètre de cette propriété, et elles enregistrent depuis que vous avez envoyé ces entrepreneurs illégalement la semaine dernière. Le son des sirènes au loin les a tous figés. Mon père a coupé le moteur de l'engin, le visage pâle. Tu es allé trop loin, leur ai-je dit alors que les voitures de gendarmerie arrivaient. Beaucoup trop loin. Alors que les officiers approchaient, je pouvais voir la réalité de leurs actes commencer enfin à les frapper. Mais je savais que ce n'était pas fini. Ma famille avait toujours été implacable quand elle voulait quelque chose, et elle voulait ma terre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais plus de preuves que de simples images de surveillance. Papy m'avait laissé plus que de la terre. Il m'avait laissé tout ce dont j'avais besoin pour la protéger. L'audience à venir leur montrerait exactement à quel point j'avais appris de lui. Les 2 semaines suivant l'incident du tractopelle ont été un cauchemar de réunions juridiques et de drames familiaux. Mon père a été inculpé de dégradation criminelle de biens, mais ma mère a réussi à convaincre le procureur de proposer une médiation pénale, des travaux d'intérêt général et le remboursement des récoltes détruites. Mais ce n'était pas la fin. Pendant que je voyais mon avocate pour l'affaire pénale, Camille a déposé une plainte au civil affirmant qu'elle avait droit à une partie de la propriété sur la base d'un prétendu accord verbal avec nos parents. Ils deviennent désespérés, a dit mon avocate, maître Lefebvre, alors que nous examinions la demande de Camille. Mais je pense qu'il est temps de leur montrer ce que votre grand-père vous a réellement laissé. J'ai hoché la tête, ouvrant mon coffre-fort pour en sortir le portfolio en cuir que j'avais gardé caché pendant 7 ans. À l'intérieur se trouvait tout ce que papy avait préparé avant sa mort. Des documents, des lettres et des preuves des tentatives passées de ma famille pour profiter de lui. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela ? A demandé maître Lefebvre, ses yeux s'écarquillant en lisant le contenu. Une fois que nous présenterons cela au tribunal, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre famille. Ils ont cessé d'être ma famille au moment où mon père a détruit mon gagne-pain, ai-je répondu fermement. Papy savait que cela arriverait. C'est pourquoi il a tout préparé. Le matin de l'audience civile, je suis arrivée au tribunal pour trouver toute ma famille qui m'attendait. Maman s'est précipitée, le visage masqué par l'inquiétude. Amandine, je t'en prie, a-t-elle supplié. Nous pouvons encore arranger cela. Donne juste 4 hectares à Camille. C'est tout ce dont elle a besoin pour sa maison. Je suis passée devant elle sans répondre. Le mari de Camille, Marc, a essayé ensuite, me barrant le passage. Sois raisonnable, a-t-il dit. Pense aux enfants. Ils méritent. D'apprendre que détruire les biens d'autrui est acceptable tant que l'on veut quelque chose, ai-je coupé. Belle leçon. À l'intérieur de la salle d'audience, l'avocat de Camille a présenté ses arguments en premier. Il a parlé d'obligations familiales, de promesses verbales et de l'importance de subvenir aux besoins des générations futures. Camille a pris la parole, pleurant sur commande sur la façon dont je détruisais notre famille pour un simple morceau de terre. Quand ce fut mon tour, maître Lefebvre m'a appelé à la barre. Mademoiselle Morel, pourriez-vous nous parler du jour où votre grand-père vous a donné cette terre ? J'ai pris une profonde inspiration. C'était 3 mois avant sa mort. Il m'a appelé dans son bureau et m'a montré toute la documentation qu'il avait préparée. Il savait ce qui se passerait après son départ. Que voulez-vous dire ? J'ai sorti le premier document du portfolio. Ceci est un enregistrement vidéo de mes parents et de ma sœur essayant de convaincre papy de vendre l'exploitation 2 ans avant sa mort. Il voulait en faire un lotissement de villas de luxe.
La salle d'audience est devenue silencieuse alors que Maître Lefebvre diffusait la vidéo. On y voyait ma famille, faisant pression sur mon grand-père âgé, qualifiant ses idées d'agriculture biologique de dépassées et sans valeur. Puis est venue la voix de mon père. Signe simplement les papiers, papa. Nous savons ce qui est le mieux pour la famille. Objection, a crié l'avocat de Camille. Ceci n'a aucun rapport avec l'affaire actuelle. Au contraire, a répondu Maître Lefebvre calmement. Cela établit un mode de comportement qui a conduit M. Jean Morel à prendre des précautions spécifiques dans son testament. Le juge a accepté la preuve. Ensuite sont venues les lettres, des dizaines, documentant chaque fois que ma famille avait tenté de manipuler papy pour lui soutirer sa propriété. Et enfin, la preuve la plus accablante de toutes. Ceci est une déclaration notariée de mon grand-père, ai-je dit, la voix assurée. Enregistrée un mois avant son décès, stipulant spécifiquement que la terre ne devrait jamais être divisée ou urbanisée. Il me l'a laissée parce que j'étais la seule à partager sa vision d'une agriculture durable. J'ai regardé ma famille pendant que Maître Lefebvre diffusait la vidéo. Maman avait le visage dans ses mains. Mon père semblait sur le point d'exploser. Camille chuchotait frénétiquement à son avocat. De plus, ai-je continué, papy a ajouté une clause à l'acte de propriété. Si quelqu'un conteste ma propriété ou essaie de forcer le développement de la terre, il renonce à son héritage sur le reste de sa succession, y compris les fonds de placement qu'il a mis en place pour les enfants de Camille. Ce fut le coup de grâce. Le visage de Camille est devenu livide. Les fonds pour ses enfants valaient bien plus que n'importe quel morceau de terre. Elle comptait sur cet argent pour leurs écoles privées et leurs études supérieures. Tu étais au courant de ça, a-t-elle hurlé en bondissant. Tu savais pour les fonds et tu nous as laissé déposer cette plainte. J'ai essayé de vous dire de me laisser tranquille, ai-je répondu calmement. Plusieurs fois, mais toi, maman et papa, vous n'avez pas écouté. Vous n'écoutez jamais. Le juge a réclamé l'ordre alors que Camille s'effondrait dans de vraies larmes cette fois. Son avocat a rapidement demandé une suspension de séance pour s'entretenir avec sa cliente. Dans le couloir, j'ai regardé ma famille se concerter, leur plan parfait s'effondrant autour d'eux. Maman ne cessait de secouer la tête. Papa avait l'air vaincu. Et Camille appelait frénétiquement son conseiller financier. Maître Lefebvre m'a touché le bras. Ils vont retirer la plainte. Ils le doivent, sinon ils perdent tout. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement vide. Cette victoire ne m'apportait pas de joie, mais elle m'apportait autre chose, la paix. Enfin, ils devraient accepter que la terre était la mienne, que mon travail comptait, que je n'étais pas juste la fille célibataire qu'ils pouvaient bousculer. Mais alors que je les regardais se démener pour sauver ce qu'ils pouvaient de leur situation, je savais qu'il restait une dernière surprise, une dernière preuve qui allait tout changer. Après que Camille a retiré sa plainte, j'ai cru que ma famille me laisserait enfin tranquille. Au lieu de cela, ils ont lancé une attaque d'un autre genre. Maman a commencé à raconter à tout le village que j'avais détruit la famille par cupidité. Mon père a donné des interviews aux journaux locaux, se peignant en père au cœur brisé dont la fille s'était retournée contre lui. Camille a posté des vidéos larmoyantes sur les réseaux sociaux racontant comment j'avais volé l'avenir de ses enfants. Mais j'avais une dernière carte à jouer, la lettre finale de papy, destinée à n'être révélée que si les choses allaient aussi loin. Êtes-vous sûr de vous ? A demandé Maître Lefebvre alors que nous préparions l'audience finale pour fixer le montant des dommages et intérêts pour mes cultures détruites. Cela va tout changer. J'ai hoché la tête, serrant l'enveloppe scellée. Il ne me laisse pas le choix. La salle d'audience était comble. Ma famille s'était assurée que sa version de l'histoire se répande partout, recueillant la sympathie de gens qui ne connaissaient pas toute la vérité. J'ai vu des visages familiers du bourg, la plupart évitant mon regard, déjà convaincus par les mensonges de mes parents. Alors que l'audience commençait, Maître Lefebvre s'est levé. Monsieur le juge, avant de discuter du remboursement, ma cliente aimerait présenter une dernière preuve qui concerne directement les dommages matériels et le harcèlement qu'elle a subi. L'avocat de Camille s'est opposé, mais le juge l'a autorisé. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe pour la première fois et j'ai commencé à lire. Ma très chère Amandine, si tu lis ceci,
c'est que tout ce que je craignais est arrivé. Ta famille a essayé de prendre ce qui est à toi, tout comme ils ont essayé de prendre ce qui était à moi. Mais il y a quelque chose qu'ils ne savent pas, quelque chose que j'ai gardé secret pendant des décennies. La terre que je t'ai laissée n'est pas seulement une terre agricole. Il y a 20 ans, j'ai découvert quelque chose de précieux en dessous, une source naturelle aux propriétés minérales uniques. Je l'ai fait tester, vérifier et protéger légalement. Les droits d'exploitation de l'eau valent à eux seuls des millions d'euros. Ton père est au courant. Il a découvert mes recherches il y a 10 ans et a essayé de me forcer à vendre. Quand j'ai refusé, lui et ta mère ont commencé leur campagne pour discréditer mes capacités mentales, espérant obtenir le contrôle de la propriété. C'est pourquoi j'ai fait en sorte que tu hérites de tout, parce que tu étais la seule à aimer la terre pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle pouvait rapporter. Je suis désolée pour le fardeau que cette connaissance apporte, mais tu mérites de connaître la vérité sur ton héritage et sur les actions de ta famille. Avec tout mon amour, Papy. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. J'ai levé les yeux pour voir le visage de mon père se vider de toute couleur. Maman s'était figée sur son siège, tandis que Camille regardait son père avec choc. Monsieur le juge, a continué Maître Lefebvre, nous aimerions soumettre ces documents supplémentaires, des relevés géologiques, des certificats de droit d'eau et une correspondance montrant les tentatives de Monsieur Morel pour obtenir le contrôle de la propriété par des moyens douteux. Mon père s'est levé brusquement. C'est un mensonge. Elle a forgé ces documents. Les documents ont déjà été authentifiés, a répondu Maître Lefebvre calmement. De plus, nous avons des preuves des tentatives récentes de Monsieur Morel pour vendre des droits d'eau qu'il ne possède pas à plusieurs entreprises de boissons. Ce fut le coup de grâce final. Mon père s'est rassis lourdement tandis que des murmures éclataient dans toute la salle. La sympathie des gens changeait de camp à mesure qu'ils réalisaient la véritable histoire derrière notre drame familial. Le juge a jeté un coup d'œil aux nouvelles preuves et a immédiatement tranché en ma faveur, ordonnant le remboursement maximum pour les récoltes détruites et ajoutant une ordonnance d'éloignement interdisant à ma famille de s'approcher de ma propriété. À la sortie du tribunal, maman a essayé une dernière fois. « Amandine, je t'en prie », a-t-elle supplié. « Nous pouvons trouver un arrangement. Partageons les bénéfices en famille. » En famille, ai-je ri doucement. Vous avez cessé d'être une famille au moment où vous avez choisi la cupidité plutôt que moi. La terre restera comme Papy le voulait, une ferme biologique. La source restera intacte. Mais pense à l'argent, a protesté Camille. J'y pense, ai-je répondu. Je pense aux revenus durables que la ferme offre à nos employés, à la nourriture saine que nous fournissons à notre communauté et à l'héritage que Papy m'a confié pour le protéger. 5 ans ont passé depuis ce jour. Ma ferme biologique a prospéré, s'agrandissant pour inclure un centre pédagogique où nous enseignons les pratiques agricoles durables. La source reste notre secret, son eau irriguant naturellement nos cultures comme elle le fait depuis des générations. Ma famille. Ils ont déménagé après que la vérité a éclaté, leur réputation dans la région étant irrémédiablement endommagée. Parfois, je reçois des messages des enfants de Camille, maintenant adolescents, curieux de connaître leur tante et cette ferme dont ils ont tant entendu parler. Je les ai invités à venir pour découvrir l'héritage de leur arrière-grand-père et pour comprendre que la vraie richesse n'est pas toujours une question d'argent. La terre que Papy m'a laissée est devenue plus qu'une simple propriété. C'est un témoignage du courage de défendre ce qui est juste, de protéger ce qui compte et de trouver le succès selon ses propres conditions. Chaque matin, alors que je marche dans mes jardins restaurés, je le remercie de m'avoir confié son héritage et de m'avoir donné les outils pour le protéger. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de gagner ou de perdre. C'est de rester fidèle à ses principes et de laisser la vérité parler d'elle-même. Cette histoire nous plonge au cœur des dynamiques familiales les plus sombres, là où l'appât du gain finit par briser les liens du sang. Le contexte français, avec son attachement viscéral à la terre et au patrimoine rural, donne une dimension particulièrement poignante à la lutte d'Amandine. En France, la transmission des exploitations agricoles est souvent un sujet de tension, mais ici, le grand-père a agi avec une clairvoyance remarquable. Il a su identifier qui, dans sa descendance, portait les valeurs de respect de l'environnement et de durabilité,
plutôt que de simples rêves de profit immédiat. La trahison du père, utilisant un tractopelle pour détruire le travail acharné de sa propre fille, est une image forte qui illustre la violence de la cupidité. Heureusement, la justice et la prévoyance ont fini par l'emporter. Cette histoire nous rappelle que la famille ne se définit pas seulement par la biologie, mais par le soutien, le respect et l'intégrité. Amandine a non seulement sauvé son entreprise, mais elle a aussi préservé une ressource naturelle précieuse, la source d'eau minérale, prouvant que la gestion responsable sur le long terme est bien plus gratifiante que l'exploitation sauvage. C'est une belle leçon de résilience et de fidélité à ses convictions face à la pression sociale et familiale. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous eu le courage de poursuivre votre propre père en justice pour protéger votre héritage et votre travail, ou auriez-vous cédé à la pression familiale pour maintenir une paix de façade ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, cela m'intéresse beaucoup de connaître votre avis sur cette situation difficile.